Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo en compagnie de Bouzy. Bienvenue les gars. On va juger aujourd'hui. Attends, refais. Non, on va la garder. Non mais je pensais pas que t'allais me présenter direct. Ah, on la garde? Oui, on la garde. Eh ben les gars, j'espère que vous allez bien. Je suis trop content d'être là, merci pour l'invitation. Bah de rien, parce que je sais que tu adores juger. J'aime beaucoup juger, j'aime beaucoup critiquer. Et ce type de concept, non pas critiquer s'il te plaît, on va se calmer. Bah des fois j'aime bien quand même. Mais critiquer, on peut critiquer gentiment aussi. Là, c'est spécial. On est dans un thème que tu, comme moi, que tu apprécies beaucoup, c'est les tatouages. Ouais, trop bien. Et donc en gros, t'as des gens qui vont venir et on va devoir deviner quel tatouage leur appartient à partir de 3 photos. À qui appartient ce tatouage? Exactement. Est-ce qu'il peut y avoir des tatouages très bizarres, originaux, ou c'est des tatouages classiques, genre Carpe Diem infini, comme tu m'as fait par exemple ici en 2023? Ça, c'est Dooms qui me l'a tatoué, ça. Ah ouais, non, c'est chaud. Toi, tu m'as bavé là. Parce qu'il est très beau, moi. En tatouage, quand t'appuies un peu fort, ça fuse et ça fait pouf. Et c'est pas très joli. Et ça fait mal en plus. Effectivement, il va y avoir des tatouages insolites, originaux, parfois un peu plus simples. Parfois, on peut se dire « Ah, mais on s'attendait pas à ce que cette personne se soit tatoué ça ». Comme moi, je sais que j'ai des tatouages. Je pense que personne s'est dit que j'avais soit une tête à tatouage ou à ce style de tatouage. Genre un mec hyper grand, hyper costaud comme moi, rasé, grosse cicatrice, et il se retrouve avec une petite envolée de colombes. Et nous, on va se dire « Bah non ». Clico, tu vois. Lui, il aura plus une Kalachnikov au niveau de la côte, quoi. Le signe. Non, je rigole. Mais avant qu'on commence, Flavio a quelque chose à vous dire. Oh, pourquoi moi? Mais j'ai pas le temps. Je dois aller reconquérir ma femme. Non mais débrouille-toi toute seule. Bon bah finalement c'est moi qui vais vous parler, et tant mieux parce que je suis plus apte. Comme vous le savez ou vous le voyez, j'ai beaucoup de tatouages. J'adore ça. Ok. Il y a même quelques années, j'en ai parlé sur cette chaîne YouTube. J'ai fait une vidéo où je vous expliquais mes tatouages. Il faudrait que je fasse une petite update, mais pas sur cette chaîne. Je préfère sur la chaîne Simple Life parce que depuis le temps, j'en ai fait des nouveaux quoi. Et c'est vrai que je vois mon corps comme un carnet de route, vraiment, où j'écris des souvenirs, des moments qui m'ont marqué, et certains ont même une signification beaucoup plus profonde. Comme celui-là, il représente moi, petite, sur une balançoire face à un ciel plutôt mystique. Et c'est tout simplement une représentation de moi face à mon imagination. Car quand j'étais petite, j'adorais me créer des univers, des mondes. J'étais tous les jours un nouveau personnage. Et je voulais pas oublier cette petite Flavie. Plein de rêves, plein d'imagination, de créativité. Pour moi, elle devait toujours exister, même dans la vie d'adulte. Et il y a aussi celui-là qui a une signification assez particulière, qui est beaucoup plus récent, Feed My Soul, qui veut tout simplement dire nourrir son âme. J'ai fait ce tatouage car pour moi, c'est inconcevable de vivre sans être aligné à qui on veut être vraiment, à ce qu'on aime, à ce qu'on veut être. Pour moi, c'est très important de m'écouter et d'être en alignement avec mon âme. Comme ce sont des tatouages qui tout simplement racontent un peu qui je suis, c'est pour moi très important de prendre soin d'eux. Pour ça, du coup, j'utilise le baume Cicaplast de La Roche-Posay. C'est un baume ultra réparateur et apaisant, parfait pour les peaux fragilisées, donc idéal avec un tatouage. Il aide à hydrater, apaiser et protéger la peau tout en gardant les couleurs du tatouage bien nettes. Franchement, il a tout bon les gars, vitamine B5, Tribioma pour équilibrer le microbiome et une texture hyper confortable. Et pour l'été, il existe aussi un SPF car il est important de les protéger du soleil. La Roche-Posay, c'est une marque que je connais depuis très longtemps et surtout une marque qui est recommandée par les dermatos depuis des années et qui rend la science de la peau accessible à tous. Personnellement, je fais confiance en leurs soins, surtout quand il s'agit de prendre soin de ma peau après un tatouage, vraiment. On parle souvent de prendre soin de soi et je pense que ça peut commencer par des petits gestes simples. Et si vous cherchez un soin pour vos tatouages ou tout simplement juste réparer votre peau, je vous invite à aller dans le lien dans la description. La Roche-Posay propose beaucoup de soins adaptés à beaucoup de types de peau, donc je vous invite vraiment à aller faire un tour. Voilà, merci à La Roche-Posay de collaborer avec moi sur cette vidéo. C'est quoi ton tatouage le plus insolite? Je pense pas que j'en ai vraiment des Toi, insolites. c'est que des trucs sérieux quand même. Mais après, il y en a que je regrette. On m'a déjà dit en vidéo, on dirait soit une capote ou un saucisson. Oui, et on dirait une capote, ouais. celui-là, je le regrette, tu vois. Ah, tu le regrettes carrément? Je sais pas ce que je pourrais faire, tu vois. Bah là, genre, tu rajoutes des grosses là. Ouais, mais non, mais du coup, parce que. Et là, un peu de non, qui parce que coule là. justement, Tu sais, t'as vraiment le qui coule du là. Comme quand tu viens déjà. Ça m'étonne que t'aies pas justement de pénis tatoué, toi. Pas encore. Pas encore. C'est l'heure de la première manche. Qu'on appelle la première personne. Bonjour. Comment t'es toute mimi? Ah ouais, tu vas bien? Ça va et vous? Tu t'appelles comment? Léonie, Oh, c'est joli. Léonie, tu as quel âge? 20 ans. Bon, déjà, pour moi, à 20 ans, t'as pas le recul de 30 ans, tu vois. À 30 ans, tu peux te permettre de faire des tatouages de fou malade. À 20 ans, t'es plus dans la réflexion. D'ailleurs, très bonne question, tu t'es fait tatouer ton premier tatouage? 18.
Bah 18 aussi. Mais à 18, t'es vraiment dans la réflexion, t'as peur de faire une erreur. Surtout que tes parents ils te mettent la pression, tes potes ils en ont pas. T'es là en mode, il me faut vraiment le truc de fou. Alors qu'à 30-40, t'es en mode, ah franchement c'est bon, j'ai déjà vécu la moitié de ma vie, je suis à 50%. Déjà on peut se dire, il y a peut-être un tatouage bien réfléchi, Ouais, un peu plus. peut-être bien propre. Tu sais quoi? On va juste découvrir. Oh, il est magnifique! Donc ça veut dire qu'elle est là? Il y a forcément quelqu'un. Attends, non. Attends, je veux trop savoir, il est incroyable. Léonie, t'as une araignée sur le corps. Je sais pas. Tu sais que j'ai une araignée, moi c'est mon dernier tatouage. Oh, trop stylé. Il est beau? Elle est trop belle. C'est une veuve noire. C'est Hunter x Hunter, non? T'as la ref? Mais non, c'est pas Hunter x Hunter. Tout le monde m'a dit ça, mais non. C'est juste, j'ai vu ça sur TikTok, j'ai fait, est-ce que je peux copier-coller son tatouage? Il m'a dit, vas-y, go, et voilà. Je suis ultra méga fan. Il est magnifique ce tatouage. Et Léonie, t'es habillée full black. Voilà, et que ça, c'est un tatouage bien dark. Ouais, mais justement, c'est peut-être pour bien cacher, parce qu'on est en été, c'est vrai que c'est bizarre que tu portes un truc à manches longues ou bien noir. Je crois que c'est pour cacher. Je sais pas. Que fais-tu dans la vie? Je suis en reconversion professionnelle. J'attends une réponse pour faire une formation auxiliaire de puériculture. Travailler avec les bébés. En crèche. Moi, j'aimerais bien travailler à l'hôpital. C'est vrai que ça va peut-être pas trop avec les bébés, ça. Ouais, mais ça veut rien dire. Hein. L'habit ne fait pas le moine, Léonie. Ça, c'est clairement c'est ça, vrai. cette vidéo. Hein. Mais après, à 20 ans, c'est un gros projet, ça. Hein. Moi, à 20 ans, je fais pas ça. Par contre, j'ai l'impression que les femmes encaissent mieux que les hommes. Je parle en tatouage. Hein. Tu sais, mais pourquoi tu sors ça? Un homme, je pense qu'il réfléchit plus qu'une femme pour faire des tatouages comme ça. À 20 piges, peut-être. En plus, t'as vu, ça descend vraiment presque dans le pubis. Hein. C'est incroyable. Ok, on a déjà celui-là. C'est peut-être Léonie. Personne suivante. La personne suivante, s'il vous plaît. Ok. Là, vous êtes tout habillés en noir, là. C'est une dinguerie. Comment tu vas? Ça va et vous? Oui, ça va. Comment t'appelles-tu? Maïla. Comment t'écris ça? M-A-I-Maëla. C'est très T'aimes joli. bien? Merci. Ouais. Arrête, c'est beau. Oui. C'est insupportable. C'est magnifique comme prénom. T'as quel âge? 25. 25 ans. Et c'est quoi ton métier? Pour l'instant, il n'y a rien, mais le but, c'est de travailler dans la 3D. Ok. T'es célibataire? Ok. Qu'est-ce que comment aucun rapport? Bon, déjà, je pense que tu vois, on a un corps de femme. Parce que si on a un mec, on sait qu'on l'élimine. Ça veut rien dire, hein. Ça se trouve, c'est pour nous tromper un peu. Hein. Non, je pense que. Est-ce que ça te plaît, ce genre de tatouage? Peut-être, peut-être pas. T'aimes les araignées? Pas ce que je préfère, je les tolère, mais Ça se voit, elle dit la vérité là. Je pense que oui. T'as regardé Spider-Man? ouais. T'aimes bien? Ouais, bah, tout l'univers un peu Marvel, super-héros, ça me plaît, donc ouais. Oh, putain, tu vas sinon par trop. Hein. Oh! Bah ça, c'est sûr que c'est Maïla, ça. C'est Maïla. Maïla, ça te parle? Après, ça peut être Léonie aussi. Parce que Léonie, auxiliaire de puéricultrice. Et là, du coup, tu juges sur son... Ouais, ça fait très tatouage de celles qui sont en crèche. Tu crois vraiment que toutes les nanas qui bossent en crèche ont ce style? Ouais, ça fait un peu ça, quoi. Même elle, ça la fait rire. En vrai, pas mal, non? Est-ce que tu trouves ça joli? Ouais, ça va. Toi, Flavie, qui a des tatouages dans le dos, en termes de douleur, c'est comment? Là, tu souffres. Là, tu souffres. Ah, c'est le dos, c'est horrible. T'avais mis de la crème anesthésiante? Je sais que maintenant, c'est interdit ou c'est très déconseillé, mais j'ai eu tellement mal que oui, j'ai dû en mettre parce que je me crispais tellement que l'encre était rejetée par mon corps. T'avoues une certaine fragilité, quoi, là. Ah ouais, non mais totalement. T'as totalement le dos. Mais fais le dos, tu verras, c'est affreux. Attends, t'en as déjà... Non, j'ai juste une ligne, là, Ouais, par c'est rapport à... affreux. Avez-vous plusieurs tatouages ou une seule pièce? Plusieurs tatouages. Plusieurs aussi. Est-ce qu'on peut en voir d'autres? Ah, il est trop Ok, beau. ok. C'est quoi ce tatouage? C'est Mitsuri de Demon Slayer. Putain, elle est fan d'animé, elle est fan d'animé. Alors donc du coup, elle aurait un tatouage d'animé. Mais c'est sûr. Si je te dis Non mais t'es nul en anime. Naruto Shippuden, Ouais, j'aime bien. Attends. c'est ma seule ref en animé. Levi, My Hero Academy. mais Academia. Academia, oui. On a une petite piste. Elle aurait un tatouage sur son kiff des animés. Mais putain, mais celui-là, il m'impressionne. Je veux le voir absolument en entièreté. Hein. Bah ça, je sais pas si on peut. C'est malheureusement, je suis pas trop sûre. Bref, on n'avance pas là. Maïla, retourne-toi. Regarde. Bah oui, mais ça, Léonie aussi, ça lui va. Non, ça lui va moins. Qu'est-ce que tu aimes dans la vie? J'aime bien le cosplay, le maquillage, les costumes, les conventions steampunk, fantastiques. Donc on peut se dire qu'elle a un tatouage lié par rapport à ça, tu vois. C'est quoi ton jeu préféré? Là, j'ai beaucoup aimé récemment Mass Effect. Ah, Mass Effect. Ah oui, je Ah sais. ouais, bien. Ouais, tu connais, c'est Non. cool. Ça parle de quoi? C'est des gens dans l'espace. Faut qu'on regarde le dernier. On regarde le dernier? Pas besoin de voir le dernier, fais voir. Attends, mais on a des... Que la troisième personne vienne. Non mais c'est n'importe quoi là. Comment veux-tu qu'on sache? Par contre, là, j'imagine pas la douleur exécrable qu'il doit y avoir. Bonjour madame. Bonjour. Habillée de noir. Comment vous appelez-vous? Lynn, Lynn. Enchantée, Lynn. Lynn, tu as quel âge? j'ai 19 ans. T'as une pièce comme ça pour 19 ans? 20 ans, 25 ans. Ma mère, elle m'aurait dit mais t'es folle. Permets-moi de te dire que tu fais un petit peu plus. On me le dit souvent, c'est le tatouage. T'en as beaucoup. Ah, t'en as beaucoup? Avant tes 18 ans, tu savais ce que t'allais faire? Oui. Où ça? Et du Je coup, t'avais savais. plus qu'à tout déballer, quoi. Oui, Et à apporter exactement. la thune aussi, forcément. Dès mes 9 ans, je savais qu'elle allait... T'en as pour combien d'euros dans tes... 9 ans. Mais à 9 ans, est-ce que tu disais que tu voulais te faire tatouer?
Jamais de la vie. Oh, je dois être au-dessus des 3000. Alors attends, il faut une pièce à 3000. Là, ça, c'est un budget à 3000, ça, déjà, non? Pour moi, ça c'est vaut bizarre. celui-là, ça vaut moins. Et celui-là, ça vaut 1500, non? T'imagines la douleur ici, là? Quand c'est gros, bien rempli. Ça fait mal. Là. Et même là, sous les seins, apparemment, c'est horrible aussi. Que fais-tu dans la vie? Je travaille dans un zoo et en parallèle, je suis modèle photo tatouée du coup. Elle doit avoir une pièce impressionnante. Ça, pour moi, c'est le moins impressionnant. Bah, il est beau, il est ultra beau. Parce que moi aussi, j'ai déjà failli me faire tatouer un dragon comme ça. Libre à toi d'avoir des goûts. Tu veux qu'on parle de tes tatouages? Bah, regarde, moi, ils sont tous magnifiques. Hein. Ils ont tous une signification en plus. Est-ce que ça te parle? Regarde ses yeux. Fais du mentalisme. Lynn. Lynn. Ça me parle. J'aime bien en tout cas. Ah, elle aime bien. Elle a travaillé dans les zoos, elle aime bien les animaux et les araignées, je pense qu'elle doit kiffer. C'est un Tu insecte, aimes c'est les pas un araignées? animal. Pas du tout. Oh, je sais pas, je suis perturbée. Ah, toi, moi, j'ai une araignée de tatouée et j'aime pas les araignées. Lynn, je le sens bien, je sais pas pourquoi. Le tatoueur, tu le connais, il te fait des prix? Ma mère se faisait tatouer quand j'étais jeune. Ouais, donc 3000 €, mais en vrai de vrai. Ça En vrai peut- de vrai, j'ai plus. Moi, je te dis mon ordre. Tac, tac, tac. Voilà, ça, c'est mon avis. Ça fait mal le dos? Sur une échelle de 1 à 10? 7 sur 10. Et c'est quoi le 10 sur 10 pour toi? Je dirais les côtes. C'est vrai que t'as raison. Moi, non. J'ai eu plus mal aux fesses qu'aux Le côtes. derrière des côtes, le haut des côtes, ça fait mal. Ça fait mal les fesses. Hein. J'ai une merde sur les fesses. Et après, tu oses dire que celui-là, il est... Mais c'est une petite merde. Hein. Mais c'était 20 minutes, mais 20 minutes de souffrance. Toi, tu es sur ça, moi, j'aurais tendance... Je sais pas pourquoi, Lynn, J'aurais dit Lynn. Maïla, tu as ce dragon fleuriste. Léonie, tu rigoles beaucoup. Lynn, celui-là. Ah, tu inverses là? Ouais, moi, j'aurais fait ça. Si tu veux te tromper, fais ça. Ouais. Ok, tu sais quoi, c'est la première manche, tu vas choisir. Non, mais moi, j'ai sinon on fait fait ça. chacun. Mais Hein ouais, là-dessus, je pense qu'on peut être d'accord. Ok. Toi, t'es sûr de ça? Ouais, je sais Moi, je pas pensais pourquoi. que ça aurait été plus Léonie, mais je peux te faire confiance. Maïla, c'est où que tu te tatoues, toi? Je suis allée à chaque fois sur plein d'endroits différents. J'ai fait sur Paris, j'ai fait au Mans, j'ai fait à Orléans. Je vois le style sur Instagram, je dis j'aime bien et puis je contacte le tatoueur ou la tatoueuse. Faut aller le voir plusieurs fois. De toute façon, tous les projets, là, c'est des projets à plusieurs séances. Hein. Peu importe, même s'il est dans le sud, je retourne dans le sud si c'est plusieurs séances. Hein. Ah bah bien quand t'aimes sûr. un tatoueur, t'y Ah bah oui, y hein. vas. Lynn, tu fais comment, toi? Je vais souvent chez le même, mais j'en ai d'autres aussi. Montre un autre tatouage. Ah, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça. Et quelques autres pièces que je peux pas montrer du coup. Tu veux... On reste sur ça? Je suis pas sûr. Ok, bah changeons un si tu veux, vas-y. Léonie. Oui. Je prends mes responsabilités. On reste sur ça? Ouais. Ok, alors je leur donne. J'adore ce concept. C'est le moment de la révélation. Allez-y. Oh, T'avais raison, putain. j'avais raison, putain, mais je suis trop fort. Trop nul. Comme quoi, des fois, faut écouter les femmes. Ferme-la. Lynn, je l'ai senti, ton aura, je l'ai senti, je me suis dit... Bon, Lynn, ouais, bien joué. Je sais pas, Léonie, j'ai vu, c'est moi et ma perception des choses, mais son personnage, par exemple, Demon Slayer, était un peu... Il y avait des fleurs, je me suis dit, ça matchait plus. Et je sais pas pourquoi, toi, je t'ai vu avec cette pièce. Maïla, je veux absolument voir ce tatouage. Faut que j'enlève parce que ça me... Mais toi, toute nue. Non, mais... Gros perpète. Après, j'ai d'autres styles parce que lui, c'était pas du tout le même délire. Waouh. Waouh. Oh là là, j'ai mal rien qu'en le voyant. Oh, il est incroyable. Combien de séances? Et il y en a eu 4. Douleur sur 10? En vrai, c'est plus les lombaires là. Sinon, le reste, franchement, ça Ça a allait. été, toi? T'es très solide. T'es juste trop forte parce que ça, Après, j'ai la chance de plutôt bien tenir la douleur. Donc, à moi, ça, impossible. Il est pas terminé, mais il est un peu plus grand que ça. C'est incroyable. Ça, on peut voir, Léonie? Oui. Ouais, ça va bien, ouais, ça va. Ah, il te va Toi, t'es un super. dragon aussi. Ouais, celui-là, mais je suis pas trop fan. C'est quoi la signification? J'adore les dragons depuis que je suis toute petite et dès que j'avais 18 ans, j'ai dit ça y est, faut que je fasse ce projet-là et je l'ai fait et puis voilà. Et j'ai dormi du coup dessus. T'as dormi? J'ai pas eu mal du tout. Ah, bah, c'est moi qui suis une douillette, en fait. Non, après ça dépend parce que moi à la cuisse j'ai eu super mal. Ah ouais, alors que moi, la cuisse, ça allait. Je pense que ça dépend des personnes, au final. Toi, c'est quoi la signification, Lynn? Bah déjà je suis arachnophobe, vraiment je déteste les araignées. Pour moi c'était un moyen de dire que je combattais ma Ah, peur. c'est beau. Les araignées ça recommence leur maison plusieurs fois, ça combat un peu les épreuves comme elles peuvent. J'aime beaucoup. Et douleur sur 10? Sternum je dirais 9. Le haut des côtes je dirais ouais, 8. moi, il n'y a aucune signification. Juste un kiff. J'aime bien le style de la tatoueuse ou du tatoueur et donc let's go. C'est un peu comme moi, ouais. Je regarde un peu ce qu'il fait et je lui dis, vas-y, fais-moi un dessin. Bah, je suis plus dans ça maintenant qu'avant, j'avais toujours une signification derrière et tout par rapport à mon passé ou choses comme ça. J'ai mon petit signe O dans l'âne sur la hanche. Vieux. Moi, j'avais Life is a Game. Oh putain, on est d'autres générations, nous. Hein. Allez, tout le monde a rigolé là, oh oh. Putain, merci beaucoup les filles. Merci. Bah, Merci. manche Merci. suivante.
Tu vas arrêter de choisir. Oh là là, ouais, faut que j'arrête de choisir, les gars. Faut écouter les femmes, les gars. C'est quoi tes actus sinon? Podcast tous les mardis sur mes plateformes d'écoute qui seront en description. Faudrait que je fasse avec un tatoueur bientôt là. Je pense qu'avec Flavie ça va bientôt arriver aussi. Donc n'hésitez pas à checker les gars. Bon Flavie, c'est bien beau de discuter. Je pense qu'il est temps. Première personne de la deuxième manche. Tous habillés en noir. Coïncidence ou jaune? Oh comment elle s'appelle Justine, c'est sûr elle s'appelle Justine. Bonjour. Bonjour madame, présentez-vous. Alors moi je m'appelle Antea, Oh, c'est quoi ce prénom aussi Antea. Quel âge as-tu? j'ai 28 ans. Donc t'oses plus de choses. Sachant que t'as l'air d'être une femme indépendante. Ouais un peu. T'habites où? Moi j'habite à côté de Melun. Mais je connais de fou, c'était mon ancien terre-terre. Bah ouais du coup oui. Ben ouais, mais t'as été au collège et tout, au lycée. Ah non pas du tout, alors moi je viens du sud, Ah, et du coup t'as atterri il y a pas longtemps à Melun. au début dans le 91, et après bah, j'ai rencontré mon copain etc. Et on est parti dans le 77, entre Melun et Fontainebleau. Et tu viens d'où du sud? Alors je suis née à Nice et j'ai vécu 12 ans à côté d'Avignon. Tu vois, si on voit par exemple des signes, un Queen Amman par exemple, on va pas se tatouer un Queen Amman. Je suis bretonne aussi hein, De où? Saint-Brieuc. Ah, elle est partout. Fan de tatouage ou c'est juste un tatouage comme ça alors? Non j'en ai eu quelques-uns. Je te propose qu'on découvre le premier. Ça pourrait être son style, hein. Montre-nous tes bras. Ah, il y a peut-être des bras ici. Je peux pas. C'est une femme avec des atouts, c'est montré, donc faut assumer, tu vois. C'est quoi là? C'est genre un truc dieu grec? Futuriste. C'est un skin Fortnite? Je pense que ça, un enfant de 10 ans, il joue pas avec un skin comme ça, tu vois. Bref, excuse-nous, on s'égare. Tu kiffes les tatouages couleurs? Ouais j'aime bien. Parce que moi, je sais que je suis pas hyper fan, tu vois. Moi, j'en ai quelques-uns, mais c'est vrai que c'est pas mes préférés. C'est vrai que le tatouage là, ça me parle pas trop. Faut assumer, faut une personnalité assez forte, en mode je m'en bats les couilles, je kiffe trop mon tatouage, ouais, on voit des seins et alors? Ouais, dégageant. Elle dégage par rapport à Lynn ou Léonie qui sont plus timides. C'est vrai qu'elle a un air de Lara Croft. T'es une aventurière, toi. Tu fais combien de fois caca par jour? Je sais pas. C'est pas de l'aventure de chier en fait. Je trouve que je chie beaucoup par jour, donc j'essaie de comparer. Faudrait peut-être consulter hein. J'ai envie quand même de mettre une option, moi déjà. On en saura un peu plus avec une deuxième personne. Ok. Qu'on appelle la deuxième personne. Merci, Antea. De rien. Bonjour madame. Comment t'appelles-tu? Alexia, Quel âge avez-vous? j'ai 24 ans. Là, déjà, je vois un petit tatouage là à travers ta veste là. Ah. Alexia, tu as 24 ans. Oui. Tu es blonde. Oui. Elle a des lunettes, je sais pas si t'as remarqué aussi. T'as des lunettes. Tu fais quel travail? Je suis en restauration. Maintenant, c'est accepté, mais c'est vrai que si c'est restauration de luxe, peut-être qu'il y a des patrons qui sont encore. Ah. Toi, t'es dans quel restaurant? Il y a tellement d'activités dedans que... Ça, c'est sur Rennes? Non, pas du tout. C'est à Brest. T'es venu de Brest? Je suis venue de Brest. Ah bah ça me fait extrêmement plaisir pour ma vidéo. Déjà, est-ce que t'aimes les tatouages couleur, toi? Bah là, regarde, on a un couleur, c'est sûr. Eh non, on peut se faire voir. Le tatoueur a disparu. Oh, la personne a un tatouage non terminé sur le corps. La signification, j'avoue, je sais pas, on dirait un espèce de dragon préhistorique. Est-ce que t'as connu Le Monde sans fin? Un gamin avec un espèce de dragon blanc poilu. Je suis beaucoup plus jeune que toi. Non mais ta bouche, là, t'as 30 piges, arrête de nier ton âge. Je pense pas que t'as celui-là. J'en sais rien. Est-ce que t'as une personnalité forte pour assumer d'avoir des boobs sur la cuisse? Non. Ah bah là, elle nous a dit non, c'est pas moi quoi. Alors que Lara Croft. Lara Croft, elle assume. Hein. La troisième personne! J'aurais dû être ténor. Non. Oh, le flot de zinzin. Waouh! Comment tu t'appelles? Jade. Ça va? Ouais, ça va. C'est quoi ton tatouage? Bah déjà, moi, Jade, je pense qu'il n'y a pas de débat. Cheveux couleur bleue, tatouage couleur bleue, terminé, Non, bonsoir. mais non, ça, c'est un enfant de 5 ans qui fait un raisonnement. Il faut savoir se fier à son instinct. Pas toi, la première, c'est planté. Jade, tu aimes bien le bleu. J'aime bien le bleu, mais j'aime bien aussi le rose et le rouge. Est-ce que tu adores les gros seins? Disons que c'est bien, mais c'est trop volumineux pour assumer des fois. T'as beaucoup de tatouages? 8 si on peut considérer comme beaucoup. Bon, là, c'est quand même des gros tatouages, donc 8. Est-ce que tu as des tatouages que tu peux nous montrer là? Ah, il y a de la couleur. Il est un tout petit. Écoute, je propose qu'on découvre le dernier. Vas-y. Oh la vache, attends, là on part sur des significations. Oh là, ouais, là, c'est fou là. En gros, là, c'est pour habiller une cicatrice. Surtout quand tu vois des trucs sur une colonne vertébrale comme ça, tu te dis là. Il va mourir ou finir en fauteuil roulant après un accident. Bon, qui a eu un accident? Ah, on va pas le dire. Écoutez, c'est la vidéo. Fou là. Non, là, c'est zinzin là. J'adore l'idée par contre, c'est très symbolique. Qui aurait pu avoir un accident ici? Sinon, on leur demande de courir ou de marcher, on voit s'il n'y a pas un défaut. Tu peux faire un salto là? On voit s'il n'y a pas un défaut de fabrication. Elle est peut-être tombée du pont d'Avignon. Je reste sur cet avis-là pour Jade. Après, ces dragons-là. Alexia, je la vois bien. C'est pas de bol.
Alexa, je la vois bien, là, genre en mode pas de chance, elle se prend un arbre. C'est de la faute à pas de bol. C'est de la faute à pas de chance. Débrouille-toi avec ça maintenant. Non, moi j'avoue que je vois bien Alexia avec cette espèce de dragon, je vois bien Lara Croft avec cette cicatrice. Ça c'est ce que je pense, mais on l'a vu tout à l'heure, c'était de la merde. Moi, j'aurais tendance à dire Jade. Antea. Eh ben, moi je t'écoute. Fais le reveal. Jade, elle a regardé ta parce que ouais, c'est de la merde. Franchement, c'est de la merde. C'est le moment du reveal. Allez-y. Putain, partout, oh non. Mais c'est pas grave, ça t'apprendra à écouter les hommes. Ah non, bah non. De temps en temps, on va dire. De temps en Même pas, non. Quand est-ce que tu finis? Je le finirai pas, je vais le faire recouvrir. Il manque quoi là du coup? T'as plus de pattes, t'as pas la deuxième corne, il y a pas tout l'ornement de fleurs autour. Et qu'est-ce qui s'est passé du coup? Il a tatoué une première fois, tout s'est bien passé. La deuxième fois un peu plus compliqué, puis une nouvelle. Et son salon? C'était pas dans un salon. Il a tatoué donc ma belle-sœur, mon frère, son beau-père à elle et mon papa. Et du coup, j'ai décidé de faire confiance. Et il est parti. Du jour au lendemain, j'ai juste eu un petit message parce que du coup, forcément, j'ai demandé à avoir une compensation du coup. Et j'ai eu le droit à un va te faire foutre. Ça, c'est vraiment un lâche, tu vois. Il s'appelait Mathieu. Mathieu, si tu tombes sur cette vidéo et que tu te reconnais, espèce de lâche. Et mon frère s'appelle Mathieu, alors du coup. À tous les Mathieu, ok. Et du coup, Antea? Bah du coup, moi, il y a maintenant bientôt 8 ans, j'ai eu un grave accident de la route. J'ai fait des saltos, tête cul. Donc j'étais passagère, je me suis brisé la colonne vertébrale. Bah du coup, j'ai été opérée d'urgence, etc. J'ai frôlé la mort. Quand je me suis réveillée, j'avais que 50% de chance de pouvoir remarcher un jour. Donc pendant 3 semaines, je chantais plus mes jambes. Je suis tombée dans une phase un peu compliquée, psychologiquement, la dépression, l'anorexie. Pareil, j'étais allongée, j'étais alitée, je pouvais plus manger parce qu'en fait, le moindre mouvement, si on me relevait, je souffrais. Donc j'ai dû tout reapprendre pendant plus d'1 an. Fauteuil roulant, déambulateur, les béquilles. Du coup, j'ai ces fameuses cicatrices sur le dos. Psychologiquement, en fait, j'arrivais pas à les assumer. Et en fait, un jour, je me suis dit, mais autant les utiliser. Et j'ai eu l'idée, en fait, du corset pour, en fait, dire, bah, ça y est, c'est fini. C'est magnifique, hein. Je t'applaudis carrément. Ouais, franchement. Merci. T'as une histoire et t'as une force, t'as un courage et tout, surmonter tout ça. En fait, maintenant, t'as réussi à en faire ta force. T'es Lara Croft. J'ai des jours où je vais péter le feu et d'autres jours où c'est dur. Aujourd'hui, c'était un bon jour. Ouais, nickel. Alors du coup, le Zelda et Midona, j'aime beaucoup la série Zelda. Ah, c'est Zelda? J'ai pas joué à cette princesse-là, Zelda. C'est vraiment Zelda de Twilight Princess. Et du coup, le choix d'un style comme ça, parce qu'en fait, j'ai un passé BDSM. Ah. Parce qu'en fait, du coup... Ça, BDSM, c'est... Attends, ça, j'adore ça. Tu vas finir dans son podcast. Ça, c'est quand t'aimes mettre des coups et en recevoir. C'est ça. La tatoueuse avait fait un concours pour la sortie de son salon et elle a adoré mon projet. Ah oui, ok. Ah ok, d'accord. Ah ouais, il est impressionnant de fou en vrai. Waouh! C'est quoi le budget pour un tatouage comme ça? Parce que là, je pense... 750 €. Combien d'heures de travail? 8 heures. Ok, ben on avait une manche avec des histoires. Putain, on est chargé là. On est chargé là en On histoire. est passé de la colonne à du BDSM. Bah merci beaucoup. Merci à vous trois. À tout à l'heure. À tout à l'heure. J'aurais trop aimé voir la tête que t'as. C'est ma petite... C'est parti pour la manche 3. Pour une fois que t'as des bonnes idées de concept, merci beaucoup de m'inviter. Hein. Le permis c'était drôle. Ouais, c'est vrai. On a failli mourir, quoi. À cause de toi. Bonjour. Bonjour. Comment t'appelles-tu? Mehdi, Enchanté Mehdi. T'as quel âge? 27. 27 ans, pareil. Du coup, t'assumes un peu plus des tatouages. Bah, sur j'ai vu un tatouage sur la tête. Des deux côtés. T'as jamais eu envie de te faire tatouer la tête? golf. La tête, non, jamais de la vie. Allez, ose, tu fais un caca sur le cul. Pourquoi t'en fais pas un sur... Déjà, je m'ai mis sur les mains, je pas sur les mains depuis. Non, ouais, la tête, c'est osé, c'est beau. Tu fais quoi dans la vie? Photographe. Donc liberté, de fou. On en ouvre un? Vas-y. Je suis pas sûre d'avoir vu ce que j'ai vu. Je suis abattu. Attends, il y a marqué on s'est auto-tatoué mutuellement l'autre fesse. Tu tatoues la fesse de l'autre pendant que l'autre te tatoue la fesse. C'était une journée ou une soirée très spéciale. Oui. Là, du coup, Peut-être. Il avait l'air très renseigné. Hein. C'était ça. Il avait l'air très renseigné, Mehdi. Là, on a un niveau de je m'en foutisme dans la vie. Vous enlevez tes manches. Serpent.
Il est encore en cours. Ah oui. Ah, avec le petit bout du genou là, tac, ça fait mal ça. Ouais. Est-ce que tu picoles beaucoup, Mehdi? Pas beaucoup. Parce que ça peut être aussi un tatouage, t'es bourré. Hein. C'est clairement un tatouage bourré quand t'es en Espagne en vacances. En plus, attends, ils se sont auto-tatoués, donc il faut qu'ils sachent dessiner. Mehdi, c'est un artiste, il est photographe, donc c'est qui T'as c'est. toujours été photographe ou t'as fait d'autres... Non, j'ai toujours été photographe. C'est quoi ta caméra? Canon 5D Mark IV. Ça se trouve, je préfère les chats aussi. Tu préfères les chats ou les chattes? Peut-être les chats aussi. T'as raison, Mehdi. Bah, je pense qu'on peut appeler le deuxième. La deuxième personne. Bonjour. Xavier. Tu ressembles au Xavier des Il 12 s'appelle coups de midi. Nicolas. Exactement. Non. Nicolas, c'est ça. Mais attends, je suis mentaliste. C'est une dinguerie. Ok, Nicolas. Quel âge as-tu? 31, Tu t'en bats les couilles, je pense, à 30 ans. Tu picoles, tu fais la fête. comme tout le monde. Ah, peut-être pas. Ouais, il y a des gens, ils font pas la fête. Ah, c'est triste un peu, non? Tu fais quoi dans la vie? Je travaille dans la logistique. Tu sais dessiner? Non, t'as une passion? Ouais, j'aime bien dessiner, j'aime bien écrire, j'aime bien restaurer des vieux outils. Un peu rouillé, tu les. Ah, bah, complètement rouillé, c'est mon dada. J'ai besoin de le découvrir. Ouais, J'ai besoin de... Non mais attends, c'est encore un... Punaise. Donc c'est les mêmes. C'est des potes. C'est des potes. Putain. Bien veineuse, t'as vu? Les deux sont bien... Allez, deux. Attends, on ouvre celui-là aussi, non? Vas-y, ok, c'est la dernière manche. Parce que là, on est sur. Oh putain, une huître. Non mais t'as vu l'huître? Ah putain, mais oui, je suis con. C'est quoi cette manche? Il nous faut la troisième personne. Il faut des explications là. Oh là 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 là. Bah, Comment bonjour. ça va? Ça va bien, et vous? Ouais, la Ouais. forme, hein. Bon, qui est pote là? Il Il y a des potes, c'est pas Il y a possible. des potes, c'est sûr. Il y a des potes qui- Comment t'appelles-tu? Jean-Claude. Ok, t'as les tatouages sur les mains, donc tu dois être. Oui. Ouais. Il y en a pas mal. Jean-Claude, je le vois peut-être plus avec l'huître sur le. Je vois plus Mehdi avec une huître sur la... Non, Mehdi, il aura pas une huître. Moi, c'est genre comme ça, tu vois. Et je pense que Nico tatoue mieux que Mehdi, donc. Nico tatoue Mehdi, il est un peu artiste comme ça. Il tatoue une tortue avec une tub assez bien faite. Mehdi, c'est pas dessiné, mais il tente quelque chose. Et Jean-Claude, avec son. Tu fais quoi dans la vie, Jean-Claude? Je suis ostréiculteur. Ah bah voilà. Putain, mais pourquoi on l'a pas posé avant cette question? Mais du coup, je mangerai plus d'huîtres comme j'aime manger des huîtres. Bah, je pense qu'on est bon. À part juste, du coup, les Nicolas et Mehdi. Tu penses que ce serait inversé, toi? Mais c'est une dinguerie quand même. J'arrive pas à me dire que vous êtes fait ça, les gars. Moi, je pense que Nicolas, il dessine mieux. Je vois bien Nico faire un truc vraiment perché. Et Nico. C'est le moment de la révélation. Ok. Bah, j'avais raison du coup. J'avais dit que c'était Mehdi qui avait l'huître. Mais il est ostréiculteur. Il a pas l'huître. Franchement, Stéphane, il nous a piégés là. Qu'est-ce que tu fais avec une huître sur le bout de tibia, Mehdi? Mais elle est énorme en plus. Mais pourquoi? Bah, c'est un peu le yin et le yang. Hein. J'aime pas les huîtres, mais j'aime bien. Ah. Bah, attends. Mais t'es parti super loin comme raisonnement. Ouais, bah, c'était un délire avec le tatoueur qui fait du réalisme, qui s'appelle Junkies Art. En fait, c'est le même salon. 3 tatous, ouais, c'est le même salon. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi pas? Tout seul, vous êtes tatoué ça. Ouais, moi-même. On est pas... Ah ouais, on est trop cons. Vous avez un miroir? Ouais, un miroir, ouais. Mon copain, il se tatoue aussi. Ah! C'est ça Attends. qui se sont Ah oui, mais auto-tatoués, attends, mais- en fait. Il est clairement moins bien fait. En fait, c'est pas celui-là. En fait, Ah. c'est l'autre fesse. Attends, je me disais, c'était bizarre. Putain, ils en ont sur chaque. En fait, le premier que vous avez vu, c'est celui-là qu'on s'est auto-tatoué, c'est mon frangin. Et l'autre, par contre, c'était aux 10 ans de notre shop où c'est nos potes. Bah, c'était soirée, machin, et Et ça fait mal les fesses? ça va. Ça va? Ça dépend. Moi, ça fait mal. Bah, quand c'est un non-professionnel qui te le fait, ouais, tu te douilles. Ouais. Ouais, tu En dois. plus, du coup, t'as la main sur la fesse et tu. C'est la fesse du frangin, donc ça passe, quoi. Ah oui, si c'est le frangin, c'est bon. On a été nuls sur cette... Ouais, on était. Et je suis pas ostréiculteur, hein. Ah ouais. Je m'appelle pas Jean-Claude non. Tu restes sur l'anonymat. Tu nous as niqué quoi. Voilà. Ah ouais, on s'est fait avoir. Bon bah les gars, merci à vous. Hein. Bah merci à vous. C'est bien, au moins on a eu du sérieux, du troll, un peu de signification, on a eu un peu de tout. Ouais, on a eu un peu de tout. Vous voulez garder les souvenirs ou Ouais, je l'ai gardé, ouais, je vais les encadrer chez moi. Putain, les bâtards. Je suis choquée. On finit mal. On finit très mal. En vrai, je suis trop triste. On s'est fait avoir de... Mais après, il nous a. Franchement, il disait pas qu'il était ostréiculteur, on aurait pu changer. S'il l'avait pas dit? Ouais, il nous a menti là. Bah je pense que Mehdi, je t'aurais fait confiance. Ouais, Mehdi, je sais pas pourquoi je le voyais avec ça. Ne me demandez pas non plus. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. Oui, j'espère aussi. Merci Bouzy d'avoir été là. Avec plaisir, merci de d'avoir, l'invitation. Participé à ce type de concept. J'aime beaucoup enquêter comme ça. Bah là, on est vraiment premier degré, les gars. J'aimerais bien faire une édition 2, donc n'hésitez pas. Avec moi? Bah pourquoi pas, oui. Je pourrais te dire, je vais changer d'invité. Ouais, non, Bouzy, j'en ai marre parce que... Serre-moi la main que tu refais avec moi. C'était
trop nul. Merci à La Roche-Posay d'avoir collaboré avec moi pour cette vidéo. N'hésitez pas, du coup, à liker si vous avez apprécié, allez voir les réseaux de Bouzy. Et merci beaucoup au Saint-Jacques Café de nous avoir accueillis. Il est vraiment classe, vraiment sympa. Je vous invite à aller faire un tour. C'est du côté de Rennes. Dans tous les cas, l'adresse s'affiche juste ici. On vous laisse. En attendant la prochaine vidéo, portez-vous bien. Ciao.